Tu viens de recevoir ton nouveau PC et tu te demandes comment faire pour en profiter au maximum, ou au contraire, ton PC devient très encombré et tu voudrais retrouver un peu de réactivité? Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode en 5 étapes pour optimiser ton expérience. En fin de vidéo, je te donnerai aussi une étape bonus pour optimiser les performances de ton PC. Certains points pourront paraître obvious si tu es un connaisseur, mais le but de cette vidéo est d'aider le maximum de personnes. Alors c'est parti. La première étape, le nettoyage. Ce point s'applique surtout aux PC portables ou aux PC prémontés. La plupart de ces machines sont fournies avec des applications préinstallées qui consomment de l'espace disque et de la ressource. Bref, fais un tour dans la liste de programmes installés et nettoie tout ce qui ne te sert pas. Il peut s'agir d'antivirus, d'applis de streaming, d'assistants et plus encore. Crois-moi, tu serais surpris de tout ce qu'on peut trouver de préinstallé. Tu peux même désinstaller les applications comme Microsoft OneDrive si tu ne t'en sers pas, car bien qu'il soit livré avec Windows, il utilise des ressources constamment. Perso, je désinstalle aussi les antivirus préinstallés, comme Norton ou McAfee, car il existe de meilleures solutions qui utilisent moins de ressources et avec moins de pop-up intempestifs. Si jamais tu décides de faire ça, sois sûr d'avoir une alternative. Ma recommandation est Malwarebytes. La deuxième étape, l'optimisation Windows. Windows a beaucoup d'outils très intuitifs et utiles, mais aussi pas mal de trucs moins cool. Une chose est sûre, c'est qu'il faut personnaliser ton Windows pour qu'il te convienne si tu veux tirer profit au maximum de ton OS. Par exemple, avec Windows 11, on a par défaut le bouton démarrer au centre de la barre des tâches. Pour changer ça, quelques manipulations suffisent. Clique droit sur la barre des tâches, puis paramètres. Comportement de la barre des tâches. Dans alignement de la barre des tâches, sélectionne gauche. Aussi, c'est un point qui ne sera pas un problème pour certaines personnes, mais personnellement, je réduis au maximum les données auxquelles Microsoft peut avoir accès. Ces options de vie privée peuvent être trouvées dans les paramètres de Windows. La troisième étape, optimiser le démarrage. Je désactive la majorité des applications qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows. Même Steam, même Discord. Plus tu as de programmes qui se lancent au démarrage, plus il sera ralenti. Je préfère personnellement lancer les applications manuellement au moment où j'en ai besoin. Pour gérer les programmes qui se lancent au démarrage, rien de plus simple. Lance le gestionnaire des tâches et va dans Applications de démarrage. Dans la liste qui s'affiche, choisis toutes les applications dont tu souhaites annuler le démarrage automatique et désactive-les. Tu verras que ça peut te faire gagner pas mal de temps sur la durée, tout en économisant de la ressource et donc de la batterie. La quatrième étape, les applications. Maintenant que tu as une base clean, tu peux installer les applications tierces qu'on utilise tous. Pour ce faire, j'utilise personnellement un outil qui s'appelle Ninite. Il te permet de cocher tous les programmes dont tu as besoin, de les télécharger et de les installer automatiquement. C'est un peu comme si tu faisais tes courses en ligne et que tes applis étaient livrées sur ton PC. C'est un outil génial pour gagner du temps et ne pas se casser la tête à tout télécharger manuellement. Il n'est pas du tout nécessaire, mais il aide pas mal. Ensuite, ça vaut aussi le coup de faire un tour dans tes logiciels que tu utilises souvent, pour désactiver les mises à jour en arrière-plan. Certains programmes, comme la suite Adobe par exemple, sont particulièrement agressifs à ce niveau. J'ai récemment été dans le cas où une mise à jour non planifiée d'Adobe m'a monopolisé toute ma bande passante et je ne pouvais presque plus utiliser Internet normalement à côté. Alors c'est clairement un point à ne pas négliger. La cinquième étape, les drivers. Avoir des drivers à jour est important pour le bon fonctionnement de ton PC. Les drivers graphiques par exemple peuvent conduire à plus de performance et de stabilité en jeu. Pour mettre à jour tes drivers, il te suffit d'aller sur le site du fabricant ou de passer par des applications tierces comme GeForce Experience ou MSI Center en fonction du fabricant de ton matériel. La sixième étape, l'optimisation des performances. Les PC portables intègrent des modes de performance qui changent complètement la façon dont le processeur et la carte graphique se comportent. Si tu veux tirer le maximum de performance de ton PC, tu peux choisir le mode performance. Windows a aussi un choix de mode, mais sache qu'il n'aura pas la priorité. Le logiciel du fabricant est prioritaire sur le reste. Dans mon laptop, j'ai le logiciel Asus Armoury Crate. Si tu as un MSI, ça sera MSI Center, etc. Activer le mode performance va permettre à tes composants de tourner plus vite que d'habitude, tu pourras tirer le maximum de ton PC. Personnellement, je fais attention à ne pas utiliser ce mode en permanence, surtout lorsque je suis sur batterie, car ça peut réduire sa durée de vie. Mais une fois le PC branché, tu peux te faire plaisir. Et voilà comment je configure mes ordinateurs pour pouvoir les garder le plus réactifs et performants possible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine.